Mesdames et messieurs, l'OPA Jeunes, faut-il le rappeler, est un programme conjointement mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, avec l'appui technique et financier du Fonds international pour le développement agricole. Il relève du secteur de la production et du commerce dont font partie le Minader et le Minepia, et s'inscrit dans la logique et la dynamique des actions entreprises par le gouvernement et qui visent à faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon donc 2035. À ce titre, l'OPA Jeunes est un instrument que l'État du Cameroun, avec l'appui technique et financier du FIDA, a mis en place dans l'optique de donner aux jeunes hommes et femmes les moyens d'accroître leurs revenus et d'améliorer leur sécurité alimentaire à travers les entreprises rentables intégrées dans les filières agro-pastorales porteuses le long de la chaîne des valeurs et offrant des opportunités d'emploi viables en milieu rural. Les résultats obtenus jusque-là par l'OPA Jeunes sont, à ce jour, 23 000 jeunes agro-pastoraux sensibilisés et orientés, 3 500 incubés, 2 500 intégrés dans notre processus de business coaching et près de 2 000 déjà financés ayant créé un emploi ou en voie de création. Malheureusement, et à l'instar de plusieurs autres pays à travers le monde, la République du Cameroun fait face à la pandémie du coronavirus qui continue à se répandre à travers le pays. Mesdames et messieurs, face à cette situation préoccupante, le Minader a élaboré un plan de riposte sectoriel pour la mitigation des impacts de la pandémie du Covid-19 dans le sous-secteur agriculture et développement rural. Son objectif principal est de renforcer la résilience de l'agriculture camerounaise face à cette crise, afin qu'elle continue à assurer à la population la sécurité alimentaire et les revenus indispensables. En effet, le plan de riposte au Covid-19 du PA Jeunes est axé sur un ensemble d'activités coordonnées, s'étalant sur une période de 3 mois, visant à protéger les jeunes entrepreneurs agro-pastoraux et à renforcer sa résilience en l'accompagnant à faire face aux risques causés par le Covid-19 qui pourraient peser sur la survie de son activité. Ainsi, près de 3 000 jeunes entrepreneurs agro-pastoraux installés dans les régions d'intervention du programme Centre, Sud, Nord-Ouest et Littoral bénéficieront de manière directe des kits d'hygiène, d'équipement et de protection individuelle. De ce fait, le programme a acquis 5 000 paires de gants, 20 000 cache-nez, 2 500 tonneaux à eau avec robinet, 5 000 morceaux de savon, 5 000 bidons de gel hydroalcoolique. Outre ces kits sanitaires et équipements, des supports de communication spécifiques à la cible ont été conçus et seront diffusés dans divers canaux de communication, principalement le poste national, les radios communautaires existantes dans les bassins de production et les plateformes numériques. Le guide, par exemple, du jeune entrepreneur agro-pastoral contre le Covid-19 sera son document de main en français et en anglais. La fiche a été conçue en dimension A2 et chaque jeune est appelé à l'afficher dans son entreprise de manière visible. Le flyer, et donc l'importance n'est pas de moins, a été faite pour sensibiliser les divers publics. En termes de contenu, les supports portent les messages génériques élaborés par le gouvernement et l'OMS, d'une part, et d'autre part, des messages spécifiques envers le jeune entrepreneur agro-pastoral. Ces messages spécifiques sont des conseils qui sont prodigués pour aider le jeune en ce temps de crise à poursuivre son activité. Vous pouvez donc lire, par exemple, dans ce guide du jeune entrepreneur agro-pastoral,
les messages suivants. S'imposer et imposer à son personnel, clients et fournisseurs le lavage des mains régulier à l'aide d'eau propre et de savon, d'une solution hydroalcoolique ou chlorée, désinfecter et nettoyer régulièrement les surfaces de contact de son entreprise, mettre à disposition les installations de distribution d'eau, encourager l'éloignement social, par exemple éviter des regroupements dans son entreprise, utiliser le réseau des jeunes, ce réseau qui est déjà très actif au niveau régional pour les échanges, encourager la pratique de la vente en ligne, promouvoir son entreprise dans les réseaux sociaux et plateformes mises à disposition par le PA Jeune, notamment WhatsApp et les sites web. À ces actions dites urgentes et à impact rapide du SIDA, en réponse à la stratégie nationale de riposte contre la propagation du Covid-19, le SIDA est également engagé pour une approche d'intervention à impact durable en réponse aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire du Covid-19. Il s'agit de la facilité Covid-19 du SIDA pour les ruraux pauvres, Rural Poor Stimulus Facility, en cours de formulation. You have to use the soap, wash your hands, take enough time and wash between your fingers before you get into the farm. And also, it's good to use a hand sanitizer each time you touch them. All right, thank you. Prevent COVID-19, which is really a problem with us. I've seen what you are doing, and I hope that you are also going to teach the people who visit your farm so that they respect it. Okay, the next time I'm going to come, we'll be able to measure to see the progress that you have had in your farm. Okay, so thank you. I'll make sure that all the measures against COVID-19 virus are effectively implemented in my enterprise. Thank you. Bye. Okay, bye. Corona. Maintenant, on a compris que Corona, c'est un danger public et même mondial. Je savais que cette histoire-là était dangereuse parce que c'est la première maladie qui a à la fois un nom de famille, un prénom et un nom d'artiste. Son nom de famille, c'est virus. Son nom propre, c'est Corona. Et son nom d'artiste, quand on l'annonce artistiquement, Covid-19. Laisse Poudana soulever la prise. Laisse Poudana soulever la prise. Nous vous disons merci. Merci. Parce que quand cette histoire a commencé, j'ai entendu comment le coordonnateur a éternué là-bas dans son bureau, sous son coude. Il a dit, tiens, Zatanidama. C'est-à-dire, est-ce qu'on va laisser faire ça? Et ces éternuements ont été entendus là-bas, du côté du milliardaire du Minetia. Les deux ministres se sont regardés comme ça et ils se sont exclamés en soudano-sahélien. Kai! Tobani Komadon Woka, Tasalu, Nangu Jungomako, Nangu Jungomako, Kakobo Jalan. C'est-à-dire, le coronavirus ne passera jamais par les jeunes entrepreneurs agro-pastoraux. Il y a un grand programme qui a été négocié entre le gouvernement du Cameroun et le Fonds international pour le développement de l'agriculture FIDA qui s'appelle PA Jeune, programme d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes, qui aujourd'hui a déjà installé près de 3000 jeunes formés, incubés, installés, qui font du business dans l'agriculture. Or, avec le Covid-19, comme je leur ai dit, nous voulons qu'ils soient vivants et qu'ils soient en bonne santé. Parce que c'est la première ressource de notre agriculture. Je pense que comme dans tout projet de développement qui par ailleurs sont pilotés au niveau du Cameroun, il y a un certain nombre d'outils qui permettent de s'assurer que les fonds sont bien utilisés. Ensemble, avec le gouvernement du Cameroun, nous sommes en capacité de permettre à ces populations de voir leurs conditions de vie, n'est-ce pas, s'améliorer grâce à ces dispositifs de suivi et évaluation qui sont en place. Ce matériel nous aide beaucoup pour nous protéger. Et avec cette pandémie qui est arrivée, nous préconisons beaucoup plus de protection. Donc cet apport en matériel est un grand apport pour nous.
Je ne peux que dire merci, merci, merci. C'est donc l'occasion ici pour moi d'adresser mes sincères félicitations à Monsieur le coordonnateur du PHN et à toute son équipe qui s'illustre une fois de plus par la diligence et la capacité de traduire dans les faits les directives sectorielles en particulier et gouvernementales en général. Ce faisant, il justifie le dynamisme que son patronyme évoque et confirme l'appropriation de ces missions d'accompagnement de la frange particulièrement vulnérable de notre population que constituent les jeunes, catégorie de la population particulièrement chère au président de la République, son Excellence Paul Biya.